Bonjour à toutes et tous, mon invité est joueuse à l'AS Romania Rugby, membre de l'équipe de France de rugby féminine et meilleure joueuse du monde 2018, Jessie Trémoulière. Jessie, bonjour. Bonjour Jérôme. On s'est vu il y a quelques jours, on a parlé bien des ambitions de Romania, on a parlé de l'équipe de France, mais sur cette deuxième interview, j'avais envie de rentrer un tout petit peu plus dans ta vie privée, dans ton intimité. Mais déjà pour savoir comment tu en es venu à jouer au rugby et où est-ce que tu as commencé cette passion? Le rugby est arrivé tard dans ma vie, on va dire, parce que j'ai pratiqué du tennis, de la pétanque, j'ai fait 10 ans de foot aussi, et le rugby, je l'ai découvert au lycée, en seconde. Il y avait une initiation au rugby et je me suis dit, bon, je vais tester. Je suis assez sportif, j'aime bien le sport, j'aime bien tout ce qui bouge. Et après l'initiation, l'entraîneur est venu me voir et me dit, tiens, ça t'intéresse pas, les entraînements c'est tel jour, tel jour. Et après, je me suis pris au jeu, je faisais foot et rugby en même temps. Et après, le rugby a pris un peu plus d'ampleur que le foot et j'ai continué dans le ballon ovale et j'ai laissé le ballon rond. Ça se passait à quel endroit? À Brioude-Bonnefond. J'étais au lycée agricole Brioude-Bonnefond parce que moi mon papa il est agriculteur, donc mes ambitions c'est de reprendre la suite, donc j'ai voulu faire des études agricoles et le lycée était non loin de chez moi, à Brioude-Bonnefond, et c'est là où j'ai découvert. Brioude, ça s'est fait, là aussi une petite anecdote, ouais. Ça s'est fait un peu bizarrement parce que j'ai été sollicité, j'ai été repéré au foot à Nord-Allier. Et je voulais faire des études agricoles, sauf qu'il n'y avait pas de lien avec les entraînements et le lycée agricole. J'ai fait bon, tant pis, je rentre chez moi et je fais le lycée agricole vers chez moi. Et donc du coup, le rugby était plus facile à associer avec les études, voilà. Brioude, terre de champion. Qu'est-ce qui se passe? On sait, il y a un grand champion cycliste. Il y a un grand champion, oui. On pense à Romain Bardet, qui est également de oui, Brioude. Il y a des petites graines comme ça qui poussent. Oui, il y a deux grands champions à Brioude. Alors, vous savez que si vous voulez faire des champions, il faut aller faire des bébés et naître à Brioude. Est-ce qu'il y a une relation avec Romain? Vous voyez sur certaines... On se voit sur certaines compétitions, même après, des fois un peu sur Brioude, mais c'est vrai qu'on n'a pas le même sport. Lui, il est du côté des Alpes et moi je suis plus du côté de Clermont, donc on se croise vraiment très peu. Mais sur des cérémonies, oui, des choses comme comment la vie d'une grande joueuse de rugby? Avant, moi c'était ma passion le rugby, j'ai signé un contrat à 7, ça fait 4 ans que j'étais à 7 sur Paris. Donc contrat avec la fédération? Contrat avec la fédération, à plein temps, obligé d'être sur Paris pour les entraînements, parce que c'est sur toute l'année, ça attaque au mois d'août et ça finit on va dire au mois de juillet. Donc vous êtes appelé sur certaines périodes, il faut venir? Ça c'est sur rugby à 7, et après j'ai décidé de revenir chez moi, donc de quitter mon contrat à 7 et j'ai pris un contrat à 15 qui est à mi-temps. D'accord. Donc je travaille sur la ferme à mi-temps et l'autre avec le rugby. Et après, on est appelé, notre calendrier fait que, avec le rugby, fait qu'on a un mi-temps. Donc ça compte tournée d'automne, un stage au mois de janvier, le tournoi à destination et un stage après l'été. Donc tout ça réuni, ça fait un mi-temps. Et la vie en club? Et la vie en club et les extras aussi, parce que malheureusement, en club, pour une joueuse en équipe de France, ça ne suffit pas. Donc il faut se mettre des séances supplémentaires de muscu, de physique, des choses comme ça. Ta vie, tu arrives encore avec cette vie de sport, comment tu arrives à gérer la vie à la ferme? C'est une course contre la montre. Ouais. C'est vrai que entre la ferme, le rugby, la muscu, aller courir en dehors, je fais des journées non-stop. Je me lève à 7h, je me couche à 10h du soir. Enfin, voilà, sans s'arrêter. À la ferme, c'est quoi votre spécialité? Nous, c'est en vache laitière, donc c'est l'astreinte à la traite le matin et soir. Et après, on fait un autre atelier viande bovine que moi, j'aimerais bien développer et aller directement au consommateur. Donc là, je le fais, on va dire, à petite échelle. Mais après, j'aimerais très bien le faire à grande échelle et découvrir un peu aux consommateurs le goût de la viande et que ce soit pas spécialement cher parce qu'on est en bio. Et que ce ne soit pas spécialement cher, que le consommateur puisse acheter sa viande et qu'à la fin, ils ne disent pas non, moi je me restreins sur la nourriture. Alors il faut arriver à essayer
d'ouvrir trouver- à toutes et tous. Exact. Qu'est-ce qu'elle aime, Jessie Trémoulière? Elle aime la musique, elle aime le cinéma, Ouais, elle aime pas les réseaux sociaux, à part un peu Twitter, mais elle aime pas les réseaux sociaux. Non, après ça reste le sport. C'est Le vrai sport. que ah oui, genre vraiment tout le sport, ça peut aller, je sais pas, ouais, de la Formule 1 ou du hand, enfin vraiment tout quoi. Tu consommes oui. du sport. Ah oui. Et après, notre passion, j'ai le permis moto, donc je monte aux entraînements en moto et quand j'ai le temps, je fais un petit tour en moto. Après, supporter Issoire qui est à un bon niveau, aller les Ça te supporter. laisse le temps d'aller aussi Il faut le prendre le temps. Ouais. Parce Oui, que tu as raison. si on regarde mon planning, j'ai rugby, T'as jamais le j'ai temps. la ferme, en fait, on travaille tout le temps Ouais. et si on prend pas le temps, Si on s'impose pas, ouais. on fera rien du tout quoi. Avant de terminer, on a un très joli trophée. Je voulais savoir un petit peu ce que tu as ressenti. Est-ce que tu l'as déjà senti venir? Est-ce que tu t'es dit c'est possible? On va pas dire ta vie a changé, mais il y a eu plein de choses qui ont dû changer Oui. dans ta vie. Les sollicitations, les médias. Pour nous, on se connaît bien avant le trophée, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de médias qui se sont dit on a la meilleure joueuse du monde qui est française, c'est la première fois. Je crois que j'ai jamais eu autant de sollicitations le lendemain, on va dire, pas le soir, mais le lendemain. J'étais avec Tout le monde avait ton portable. Ah ouais. Tout le Mais monde je me suis dit, avait. mais comment ils ont les journalistes mon numéro? Mais j'avais jamais autant de sollicitations, même passé au quotidien sur TMC. Enfin, c'était vraiment, c'était des grands moments et le jour de la remise, je ne m'y attendais pas spécialement parce qu'il y avait des grandes figures emblématiques du sport féminin. Et c'est vrai que quand des fois j'y repense et quand le prince de Monaco aurait dit mon prénom et mon nom, c'est vrai que ça fait des émotions. Tu avais quoi. préparé un petit discours ou Non, même pas, non. Même pas, donc c'est vrai que après ce trophée rassemble pas mal de choses aussi. C'est un trophée individuel, mais après c'est collectif aussi. Sans les coéquipières, je peux pas m'exprimer sur le terrain. Enfin voilà, on a des très bonnes joueuses aussi, parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir aussi des très bonnes joueuses dans l'équipe. C'est vrai qu'en rugby, quand on donne un prix individuel, c'est bien, mais c'est vrai que c'est souvent le collectif. Ouais, après, voilà, toute seule, tu ne peux pas briller. Exactement. Après, c'est le staff aussi, sans les entraîneurs. Enfin voilà, c'est le rugby féminin qui est derrière, qui est en ce trophée-là. Et on le disait lors de notre première interview, il y a quelques jours, et c'est aussi un moteur par rapport aux jeunes filles. On le ressent ici en Auvergne, mais j'imagine dans toute la France. Moi, dans toute la France, on voit. Moi, j'ai la chance de jouer dans des grands stades et il y a beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons aussi qui nous encouragent, qui s'identifient même à nous. Enfin, je vois l'autre jour, j'étais à l'école de rugby, j'ai expliqué aux garçons. Et le garçon, il est tellement ébahi de me voir et j'ai dit, en rigolant, je dis mais faut pas me regarder moi, il faut que je regarde l'exercice. Oui, mais tu les impressionnes, c'est normal. Il faut se rappeler quand on était enfant ou ado et qu'on avait la chance de rencontrer nos idoles, et c'est vrai qu'on était un petit peu... Donc c'est vraiment la chance, si on peut émerger d'autres grands champions ou grandes championnes. À Brioude. À Brioude, pourquoi pas. Oui. Il faut une troisième perle maintenant à Brioude. Jessie, merci beaucoup. C'est un super maillot, c'est un trophée bien évidemment extraordinaire. C'était un grand plaisir de découvrir un petit peu plus. Voilà, on est rentré un peu dans ton... Un plaisir de parler de mes passions surtout. Oui, et surtout ce métier. Vous ne saviez peut-être pas que Jessie, elle est dans le milieu agricole et que voilà. Plus tard, c'est ce qui se passe. C'est le papa qui doit être content. C'est-à-dire, et la relève derrière. Oui, il est content. Une fierté. Alors une fierté, j'imagine, par rapport à la carrière, et une fierté que il n'est pas fille, fier, mais il est heureux, quoi. Il est il est peut-être fier, mais il ne le dit peut-être pas. Il est heureux de me voir réussir comme ça. Il y a des frères, il y a des sœurs Deux grands frères. Deux grands frères qui sont aussi dans la... Mon grand frère est sur la ferme et le second, il travaille à la ville, au service des eaux, à la ville. Bon, donc ça reste quand même proche des gens, tout ça. Oui, exactement. C'est important. Merci beaucoup, Jessie, pour merci à toi. Ce moment un petit peu intime. Encore un grand merci également à notre partenaire. Nous sommes à Saint-Nectaire, à l'Hôtel Mercure, qui nous accueille pour cette interview. Et voilà, donc j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir un tout petit peu plus Jessie Trémoulière, notre joueuse. Alors, elles sont les filles de Romagna, comme on aime le dire. Tu es le leader. On dit le leader, la
leader, comment on dit? Le leader, Le ouais, leader enfin, ou la leader de cette équipe, puisque on sait avec plus ce avec ce trophée. Français. Oui, il faut, voilà, on ne sait plus, mais bon, voilà. Elles sont nombreuses, mais la tête d'affiche, la numéro 1, qui, comme tu disais, qui est un peu le moteur pour les enfants, eh bien, c'est Jessie Trémoulière. Jessie, merci beaucoup. Merci à toi. Et bien, à nous de se dire à très vite pour une prochaine interview et continuer à liker la page Auvergne Légende du Sport et à partager les interviews que vous aimez. Et on se dit à très vite.